laissez en float ici. Là, vous la nommez walking, donc c'est la vitesse pour qui marche. W-A-L-K-I-N-G. Et ici, vous mettez 5. Ça sera la vitesse de marche. Donc vous pourrez la modifier par la suite aussi. Il y a une autre propriété, il y a plusieurs propriétés à ajouter qui sont très utiles. Ce sera le merde. Voilà. Alors là, l'autre propriété, vous l'appelez, vous en ajoutez une autre. Faites running, R-U-N-N-I-N-G. Ce sera la vitesse de course. Je vais appeler ça comme ça. À laquelle le joueur va courir en fait. Vous mettez 15. Donc vous pourrez aussi modifier ça. Et vous en ajoutez encore une autre. Et vous allez l'appeler jumping. J-U-M-P-I-N-G. Ce sera la hauteur de saut que votre personnage fera. Vous mettrez 15, mais je modifierai ça après parce que ça, c'est ce qu'ils disent de base dans le tutoriel. Mais c'est un peu nul, donc je modifierai ça après pour que ce soit plus réaliste. Et donc, bah là, il est fini le joueur. Alors, on va essayer ça tout de suite. Je vais mettre ici. On fait play, bouton P du clavier. Là, j'avance, ça avance. Je recule, ça recule. Je vais à gauche, ça va à gauche. Je vais à droite, ça va à droite. Je fais contrôle, ça saute. Donc, ça saute un peu haut, c'est pas très réaliste, mais ça, je modifierai après. Et si j'avance et j'appuie sur courir, ça va plus vite. Je cours, ça plus vite. Je cours, ça plus vite. Donc voilà. Maintenant, je vais mettre une caméra à l'intérieur du joueur pour que ça fasse comme dans les FPS. Vous faites add. Donc là-haut, add. Mesh. Non, pas mesh. Add caméra. Là, elle est cachée en dessous. On la remonte. On la met là. On clique sur le petit rond là. On va sur l'axe qu'il faut. On prend, on tourne, on tourne, on tourne. Et après, vous pouvez taper 90 degrés. 90. Hop, vous relâchez. Il est à 90 degrés maintenant donc. Vous cliquez, recliquez là. Vous la laissez là. On va grandir un peu le cube parce qu'il est trop petit. Comme ça, il sera un grand. Bah, comme ça. Vous resectionnez la caméra et vous la descendez. Vous la mettez à peu près ici. Voilà. On a notre caméra qui est dans le joueur, mais vous inquiétez pas parce qu'elle est à l'intérieur, mais là vous voyez rien, mais quand vous ferez play, on voit à travers. Alors, on met ça plus haut, on zoome un peu comme ça, voilà. Là vous pouvez mettre sur le côté, comme ça vous gênera moins. Et on va essayer tout de suite maintenant. Ah oui, c'est vrai, on peut pas voir. Donc voilà, on a fait notre joueur avec la caméra à l'intérieur. Donc le tutoriel n'est pas fini, je vais essayer de continuer là. Donc voilà. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ça, on va mettre pour qu'on puisse bouger la tête un peu. Donc c'est le deuxième script qui va permettre de faire ça. Alors ça risque d'être un peu long. Alors. Ah oui, alors on va commencer tout de suite. Alors il faut parenter la caméra au cube. Alors vous sélectionnez en premier la caméra. Vous faites Shift de votre clavier. Shift, la petite flèche en fait, là c'est au-dessus de contrôle, tout à gauche, la petite flèche. Vous sélectionnez, vous cliquez la caméra, vous faites Shift et vous sélectionnez en même temps le cube. Alors les deux sont sélectionnés. Vous faites
CTRL P, make parent, il s'affiche, vous cliquez dessus, et voilà. Donc maintenant quand vous sélectionnez le cube et vous bougez, et la caméra elle vient avec. Donc voilà. Alors, après avoir fait ça, après avoir fait ça, vous retournez dans l'éditeur de texte, donc voilà, vous le mettez là. Vous faites Open New et vous sélectionnez votre autre script, donc c'est mousselook.py. Voilà. Donc ça c'est utile là, ici, ce que je vous montrerai après. Alors, une fois que vous avez ouvert votre script, vous sélectionnez votre caméra. Vous faites Add, ici. Ça vous le mettez sur Mousse. Et là vous cliquez là, vous mettez Mousse Look. Movement plutôt, qu'est-ce que je raconte moi. Movement. Et là vous renommez bien Mousse Look. M en majuscule. Hein. Et L-O-O-K. Le L en majuscule aussi. Maintenant vous allez dans caméra là, dans contrôleur. Vous faites Add. Python. Et vous tapez le nom du script exactement. Voilà. Look.py, n'oubliez pas le .py sinon il va falloir retaper. Et bon, c'est bientôt fini. Hein. Vous aurez bientôt votre joueur. Vous sélectionnez maintenant la caméra, vous faites Add ici. Vous cliquez, vous laissez sur Motion. Et là vous tapez Up, U en majuscule. Et Down, D en majuscule. Tout accroché. Up, Down. Voilà. Maintenant vous sélectionnez votre cube. Et vous faites la même chose. Vous ajoutez un autre. Add. Vous l'appelez Left, L en majuscule. Et Right, tout accroché encore. En majuscule, le R. H, T. Left, Right. Maintenant vous sélectionnez votre caméra. Shift, le cube. Caméra, vous rejoignez tout. Vous rejoignez les fils là. Lui. Et maintenant, le cube, vous rejoignez le contrôleur de la caméra sur l'actuateur du cube. Donc vous prenez ici. Et ce que vous venez de créer, vous cliquez là. Voilà. On va le mettre en petit. On va mettre tout en petit. Voilà. Et normalement, ça devrait fonctionner. Ça devrait fonctionner maintenant. Alors, on va essayer ça bientôt. Voilà, donc là c'est bon. On fait rond. 0 du clavier du clavier numérique, on va appeler ça. Hein. Les chiffres là sur le côté, là, le pavé numérique. Faites 0, comme ça fait vue de la caméra. Faites P pour jouer. Et vous bougez votre souris. Et on peut visiter la map. On avance, on tourne. On visite, on avance. On saute. On court. On court, on court, on court. Voilà. Donc maintenant je vais vous montrer comment modifier quelques trucs parce que par exemple déjà la vitesse de rotation elle est très lente, alors on va modifier ça. C'était sur 0,5, on supprime 0,5, on va mettre 18, je sais pas, on va essayer ça. Play. Vous voyez déjà que c'est déjà plus jouable, c'est mieux, c'est plus réactif. Donc voilà.
Donc voilà, on a fait notre joueur. Et maintenant je vais vous montrer aussi deux petits trucs utiles. Déjà parce que dans les FPS, dans les FPS, quand vous pouvez pas, vous êtes bloqué à un endroit quand vous descendez ou quand vous montez trop, vous êtes bloqué à une hauteur. Et bah là, non, ça fait carrément un tour tout complet, donc c'est nul. Donc je vais vous montrer comment réparer cette erreur, ce problème. Vous sélectionnez votre caméra, la caméra, vous faites Add Property. Vous mettez là au lieu de float, vous mettez int, integer. Ici vous mettez cap, C en majuscule, AP. Ici vous mettez 90 ou moins, c'est comme vous voulez, ce sera le degré de décalage en fait, à partir du milieu. Si vous mettez 10, ça bougera pas, ça montera pas beaucoup. Si vous mettez au-dessus de 90, ça ira plus que 90 degrés en hauteur et en bas. Donc on va mettre 90. Donc ça vous pourrez modifier par la suite, hein, vous pourrez mettre tout ce que vous voulez. Hein. Donc là on va essayer tout de suite, vous allez voir. On descend et ça reste bloqué en bas. On peut pas aller plus bas en fait. Et on peut pas monter non plus trop plus haut. Donc il y a ça et vous pouvez... donc là ça marche bien. Et il y a un autre truc aussi, c'est inverser la souris en fait, le décalage de la souris. Donc moi j'utilise pas cette fonction, mais bon si vous voulez le faire, c'est comme vous voulez. Hein. Vous ajouterez une propriété, vous la mettez en booléen, B-O-L. Vous la nommez invert, I-N-V-R-T. Et vous la mettez en true. Donc maintenant, normalement ça va être tout inversé. Ah donc j'aime pas du tout moi, mais bon si vous aimez comme ça. Donc c'est le décalage de gauche à droite, en fait il est inversé. Donc là je vais à gauche et là je vais à droite, donc c'est bizarre. Donc, moi je la supprime, hein, mais bon c'est comme vous voulez. Hein. Et donc on va faire un petit dernier petit test pour vous montrer. On avance, on tourne la caméra. On avance, on tourne, on saute. On court. On recule, on va à gauche, on va à droite. Enfin bref, voilà. Alors maintenant, on a fini le tutoriel, mais je vais vous montrer les petits trucs que vous pourrez modifier vous, en fonction de vos goûts. Vous pourrez modifier vous-même la vitesse la hauteur de saut, par exemple. Si vous mettez 50, il va sauter super super haut. Voilà. Si vous mettez 5, il va pas sauter très haut. Voilà. On remet 15. Vous pouvez modifier la vitesse de course, donc la vitesse à laquelle il va courir, et la vitesse de marche. Donc ça, je vous laisserai modifier, voilà. C'est vos goûts, hein, c'est comme vous voudrez. Et puis bah voilà, on a fini le tutoriel. Hein. Donc, voilà. Je vais vous passer vite fait sur la chaîne YouTube pour que déjà vous remercier à vous tous parce que 350 abonnés c'est vraiment super. 110 000 vues au total c'est vraiment aussi super. Puis je compte remercier tous nos abonnés, tous ceux qui nous suivent, tous ceux voilà, qui mettent des j'aime et tout. Déjà cette vidéo aussi c'est quelqu'un qui me l'avait demandé donc je sais plus trop son nom mais y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de faire un tutoriel sur ça. Donc je pense que je vais faire plusieurs autres tutoriels sur Blender bientôt là. Voilà. Allez, merci à tous, hein. Merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir.